dans l'aromathérapie Maharishi, bien, on va rester dans le contexte du sans effort. Hein. Donc, il faut que, dans un premier temps, que ça reste tout à fait agréable. Et c'est surtout cela qui va guider notre action, notre utilisation des huiles essentielles. Alors, pourquoi on met aromathérapie Maharishi? Que justement, on reste dans le contexte de sans effort et lié aussi à cet aspect, et principalement à cet aspect conscience. C'est-à-dire que lorsqu'on va transcender, lorsqu'on médite, lorsqu'on transcende, eh bien, on sent que l'esprit s'éveille, hein, que notre éveil est de plus en plus présent, plus clair, hein, moins agité, plus calme donc. Donc c'est cette association expérience sensorielle, donc olfactive, avec attention. Et attention délicate. Parce que lorsque vous êtes dans la méditation, vous sentez bien que si vous voulez, quand vous faites l'expérience de la conscience calme, très calme, c'est des moments très délicats. Et si vous faites l'expérience de la conscience pure, eh bien vous sentez que cette délicatesse est à son maximum. Lorsqu'on sort de cette conscience pure, eh bien ça veut dire qu'il peut y avoir une pensée, une intention, une action. Aromathérapie Maharishi veut dire que on va utiliser l'odeur, hein, le parfum de la plante, avec notre conscience disponible, parce qu'il y a notre éveil intérieur. Comme dans la méditation, eh bien, on utilise ce niveau d'éveil. À ce niveau d'éveil, eh bien, on porte son attention sur le mantra. On voit bien qu'on ne fait pas une action de capter, de garder, d'effort. Eh bien, dans l'aromathérapie Maharishi, on pourrait dire qu'on va faire le même principe, c'est-à-dire qu'on va porter son attention sur l'odeur. Et c'est cette association d'attention et d'action, et l'attention sur l'expérience, en fait, sur cette sensation que l'on ressent, qui va être très précieuse pour toute notre physiologie. Notre conscience étant éveillée à des niveaux plus subtils, si vous pratiquez la méditation transcendantale, c'est pas seulement pour mieux parler, mieux courir, être en meilleure santé, si on peut dire avoir des sensations très extérieures, mais c'est aussi pour gagner une aptitude à agir à partir de niveaux plus simples, de moins excités de l'esprit, de la conscience. C'est-à-dire que dans ces milieux très peu actifs, très délicats, très silencieux, eh bien de pouvoir penser à ce niveau-là, d'avoir une activité, une perception, une attention. Donc, avoir son attention, déjà, va permettre d'amener toute sa physiologie à ce niveau de silence qui est intégré en nous. Soit qui est intégré en permanence lorsqu'on est dans la pleine action, soit au moment où on est simplement à respirer cette odeur et les yeux fermés, par exemple, eh bien, on porte son attention sur cette odeur, tout simplement, aussi simplement. Donc, voilà l'association. Donc, comment on va agir si on va sur l'étape suivante, c'est pourquoi ça marche. Donc, on va choisir une odeur agréable parce que naturellement, notre attention va être attirée vers cet aspect agréable et qui va correspondre en même temps à un niveau de notre conscience et à un niveau de fonctionnement de notre physiologie. Donc, on voit que lorsqu'on amène notre attention dans une partie, dans un élément de notre vie, eh bien, cet élément de vie se développe. J'apprends à faire de la photo, eh bien, à fur et à mesure où je vais m'intéresser au fonctionnement de l'appareil, au cadrage,
au portrait peut-être, au paysage, à toutes ces fonctions, à tous ces angles de vue, à toutes ces possibilités, eh bien, vous allez remarquer que votre résultat photographique va s'améliorer. Votre expérience s'accroît naturellement parce que vous portez votre attention sur ce processus photographique. Eh bien, pour la santé, c'est la même chose. Si vous portez votre attention à des niveaux plus subtils, plus calmes, plus profonds en fait de vous-même, eh bien, naturellement, vous allez enrichir ces éléments, hein, ce niveau d'activité. Rien que parce que votre conscience étant plus délicate, plus éveillée, eh bien, sera aussi plus puissante. Donc, c'est vraiment l'enseignement qui est lié, à la pratique de la méditation transcendantale, parce que vous allez développer la conscience pour pouvoir mieux l'utiliser. Donc, dans la méditation, vous développez, on pourrait dire d'une manière générique, hein, vous permettez à la conscience de s'expérimenter elle-même dans le silence, dans la tranquillité, parce que c'est ça qui va. Et lorsque vous allez introduire une odeur, on aura le même mécanisme avec un son ou avec ce que vous allez voir, hein, ou ce que vous touchez. Les mécanismes sont les mêmes. Ils passent par des canaux différents, mais globalement, c'est de faire l'expérience, d'apporter son attention sur un phénomène particulier. Et comme c'est en relation avec nous-mêmes, eh bien, ça permet d'apporter les bienfaits de cet élément perçu, de l'apporter à notre propre physiologie, à notre propre niveau de conscience. Parce que vous voyez que l'augmentation de l'expérience va nous amener, on pourrait dire, une certaine dextérité. Donc, on devient, hein, ce sur quoi on porte son attention. Si je veux devenir un photographe, il faut que je fasse attention à la photo. Si je veux devenir médecin, il faut que je fasse attention, eh bien, à toutes ces parties du corps, à toutes ces relations, à toute cette physiologie, à toute cette anatomie. Et c'est en pratiquant, en portant mon attention sur ces différents points, eh bien, que je vais gagner en connaissance. Donc, c'est connaissance, bien sûr, des éléments extérieurs, mais c'est aussi gagner en connaissance de soi. Parce que si je reconnais quelque chose à l'extérieur, c'est que je le connais à l'intérieur. Donc, si vous dites, tiens, ça c'est bien, ça veut dire que vous le vivez comme bien. Si c'est bon, c'est parce que vous le vivez comme bon. Si c'est désagréable, c'est parce qu'en vous, il y a quelque chose qui est perturbé et qui n'est pas intégré. Donc, c'est pour ça qu'on va procéder par Maharishi. C'est notre, on pourrait dire, école, hein, c'est notre label, c'est notre copyright, hein, qui nous permet de faire référence à quoi? Bien, à la conscience et donc au sans effort. Et vers cette tendance naturelle qu'a la vie, à aller vers plus et plus de ce qui nous attire, de ce qui nous entraîne dans la vie, de ce que nous sommes vraiment. Donc, par les odeurs, dans un premier temps, ce que je peux vous conseiller de faire pour utiliser au mieux l'aromathérapie, c'est de choisir les huiles essentielles que vous aimez, a priori, quelles qu'elles soient. Et puis, ça peut être celle-ci aujourd'hui, ça peut être la lavande aujourd'hui, et puis demain la menthe. Ou pendant 3 jours, 3 semaines, 3 mois, ça sera la menthe, et puis après, d'un seul coup, ça ne sera pas ce qui ira de plus agréable. Donc, en profitant de cet aspect agréable, vous allez entraîner votre conscience, votre attention à aller de plus en plus profondément dans cette expérience. Et ce que vous allez percevoir, ce que vous percevez, vous le devenez. Vous regardez un film d'action très anxiogène, vous allez vous exciter et devenir très anxieux. Vous regardez un film très émouvant, très calme, vous allez ressentir cette émotion de calme.
hein, et d'apaisement. Donc vous voyez bien que la relation entre l'expérience et ce que l'on est, eh bien, est intime, elle est tout à fait naturelle. Simplement, comme notre conscience s'éveille, eh bien, elle va chercher, elle va trouver des informations à des niveaux plus profonds de nous-mêmes. Donc, on va utiliser simplement l'odeur, eh bien, ce biais de l'odeur pour faire cette expérience à l'intérieur. Et comme cette odeur est agréable, eh bien, ça va réjouir, ça va réjouir des niveaux de plus en plus fins de notre physiologie. Donc voilà le principe, hein, les principes fondamentaux. Donc vous pouvez dès maintenant utiliser ce principe. Vous prenez une huile essentielle, qu'importe si vous connaissez le nom, que vous ne la connaissiez pas, mais simplement la respirer tranquillement, hein, sans effort, sans vous la coller forcément sur le nez, parce que ça peut être trop fort. Hein, simplement la voir, simplement la sentir, comme quand vous allez vous promener, vous dites, tiens, en ce moment, je sens peut-être le jasmin, peut-être la rose, peut-être autre chose. Hein. Simplement comme ça, que ça soit délicat. Et puis, vous pouvez fermer les yeux et simplement porter votre attention sur ce que vous ressentez. C'est tout. Et là, vous pouvez avoir cette pratique aussi souvent que vous le voulez, hein, et aussi longtemps que ça reste agréable. Il ne faut pas forcer. Et simplement, voilà. Donc, ça peut être le matin, le midi, le soir, avant de se coucher. Vous pouvez, et vous allez vous familiariser avec ces odeurs et avec les bienfaits que ça peut vous apporter. Parce que même si consciemment, vous ne reconnaissez pas ni l'odeur, ni le bienfait que ça peut vous apporter, eh bien, intuitivement, naturellement, vous avez tendance à rechercher cette expérience. Et c'est comme ça que c'est parce que c'est agréable qu'on va rechercher cette odeur. C'est parce qu'on aime bien quelqu'un qu'on cherche sa compagnie. Hein, on va trouver des prétextes. Hein. Donc, tout innocemment, vous pouvez faire cette expérience et je suis très intéressé pour avoir votre tour d'ici une semaine, 15 jours, 3 mois, pour voir quelle est votre expérience dans ce domaine. Vous avez des questions? Bonjour, merci pour ce bel exposé. Moi, je me soigne beaucoup avec les huiles essentielles. J'avais une question dans ces temps troublés que nous traversons en ce moment. Est-ce qu'il y a un mélange d'huiles essentielles que vous recommandez pour booster notre système immunitaire, par exemple? C'est vrai que c'est la question par excellence, hein, du moment. La connaissance, en connaissant, quand on parle de système immunitaire, hein, il faut bien considérer le système immunitaire dans sa totalité. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des immunoglobulines, hein, ou des molécules qui circulent dans le sang. Le système immunitaire, c'est tout notre système d'adaptation aux expériences. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on est dans une situation de bien-être, eh bien, notre système immunitaire est à son maximum. Parce qu'on voit que au niveau de l'expérience, si on vous apporte une information, ben c'est dans cette situation, lorsque vous êtes bien, que vous la captez à son maximum et que vous réagissez au mieux. En ne perdant pas de vue à la fois ses qualités, les aspects, pourrait dire, intéressants et les aspects moins intéressants. Donc, d'un point de vue huile essentielle, c'est déjà, je reviens sur ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire être guidé par ce que l'on aime. Ça, c'est l'aspect général. Parce que vous pouvez lire que telle huile essentielle sera mieux que celle-ci, que celle-ci, que celle-ci, et chacun raconte la sienne. Avant tout, soyez auto-référent. Donc déjà, allez vers les huiles essentielles que vous aimez, que vous appréciez, avec lesquelles vous vous sentez à l'aise. D'un point de vue purement chimique, eh bien, savoir que toutes les huiles essentielles, qui sont qu'on trouve facilement sur le marché, hein, je reste déjà sur, on pourrait dire, sur une cinquantaine, une soixantaine d'huiles essentielles que vous allez pouvoir trouver facilement sur le marché. Elles sont toutes, sans exception, antivirales.
antibactériennes, antimycosiques et même antiparasitaires. Simplement, elles le sont à des degrés divers. D'accord ? Donc, il y en a certaines qui seront plus adaptées que d'autres. Mais a priori, vous avez toute huile essentielle va pouvoir vous aider même dans cette recherche de l'immunité. Donc, il y a les classiques, arbre à thé, Ravinsara, Eucalyptus radiata. C'est déjà ces trois-là. Je prends la myrte aussi, hein, le myrte que je. Donc, il pourrait y en avoir d'autres. Mais déjà, celles-ci sont classées comme antivirales. Est-ce que tu les mélangerais ensemble? Je dirais qu'a priori, il n'est pas nécessaire de les mélanger. Si vous ne pouvez trouver qu'un mélange, prenez-le. Mais après, il peut y avoir. Ce qui va être intéressant, c'est d'avoir cette huile essentielle, mais aussi de l'utiliser. Alors, les voies d'utilisation sont multiples et variées. Je vous en ai décrit une en priorité, c'est-à-dire le fait de simplement la ressentir pleinement éveillé, en portant son attention sur cette odeur que l'on ressent, tout simplement. Ce qui permettra d'agir à des niveaux très subtils de nous-mêmes. Mais au niveau extérieur, eh bien, vous pouvez en faire une inhalation très simple, c'est-à-dire que vous la mettez sur un mouchoir ou sur une pièce de tissu en coton, par exemple, parce que là, le support sera beaucoup plus constant. Et puis, vous respirez ça toute la journée, à des moments divers, soit quelques minutes, soit vous la mettez, si vous la mettez sur un masque, par exemple, hein, ou sur un support, ou sur une écharpe, ben vous allez avoir cette odeur. Hein, et non seulement l'odeur, mais aussi les qualités anti-infectieuses de ces molécules, parce qu'une huile essentielle, c'est 30, 40, 50, 60, 70, 80 molécules différentes, qui ont tous des qualités variées et complémentaires. Donc, en les ayant dans cette atmosphère, des publications ont été faites dans ce domaine, qui sont pas faites à des milliers d'exemplaires, mais qui ont permis de montrer que rien qu'un petit peu d'huile essentielle dans l'atmosphère nettoie cette atmosphère. C'est la raison pour laquelle on vous conseille aussi d'ouvrir vos fenêtres de façon à laisser rentrer ces molécules naturelles dans votre chambre, de façon à ce qu'elles puissent neutraliser, parce que là où on va mettre du naturel, eh bien, on va mettre de l'ordre, et là où l'ordre s'installe, eh bien, le désordre recule. L'huile essentielle va servir pour promouvoir l'ordre dans l'atmosphère. Et cet ordre qui est dans l'atmosphère, vous allez le respirer et il va s'installer en vous-même, au niveau de votre physiologie. Donc, le premier geste à avoir, c'est déjà de pouvoir respirer ces huiles essentielles. Et puis, vous pouvez, dans un second temps, eh bien, les appliquer sur la peau. Alors, pour l'appliquer sur la peau, il est préférable et conseillé de diluer cette huile essentielle dans de l'huile végétale. Il va y avoir double vertu directe, c'est d'avoir une agressivité moindre et en même temps une permanence beaucoup plus grande au niveau du corps. Donc, une goutte d'eucalyptus radiata, une goutte de Ravinsara, une goutte d'arbre à thé, même sur le poignet une fois par jour, va déjà renforcer par sa régularité votre immunité. À savoir que, pour vous donner une idée de la puissance que peut avoir une huile essentielle face en tout cas aux bactéries, parce que c'est beaucoup plus facile à contrôler que du point de vue viral, eh bien, une goutte d'huile essentielle de thym à thymol, eh bien, va pouvoir neutraliser 1 litre d'eau filtrée de caniveau.
on va rendre cette eau biologiquement pure avec une seule goutte d'huile essentielle. Donc vous voyez que la proportion, hein, la puissance. Donc lorsque vous en mettez dans l'air, même une goutte de temps en temps dans votre atmosphère, il va nettoyer toute votre pièce. Donc fréquentez les huiles essentielles, respirez-les attentivement ou simplement pour les mettre dans l'atmosphère pour avoir une action physique. Vous pouvez vous en mettre une goutte sur la peau, hein, soit directement si cette huile n'est pas agressive pour votre peau, et le mieux, c'est de mettre de l'huile, une huile végétale. Je parle bien sûr, en général, si vous pouvez faire le choix, utiliser des huiles essentielles biologiques, hein, comme des huiles végétales issues de l'agriculture biologique. C'est le minimum. Et puis, pour ceux qui seront plus audacieux, on pourrait dire, hein, ou qui en auront besoin peut-être davantage, c'est que vous pouvez aussi avaler les huiles essentielles. Alors, il y a des mélanges tout prêts qui sont faits, hein, qui sont certains qu'on trouve en pharmacie, qu'on peut trouver en magasin bio. On peut trouver des sprays. Et vous allez remarquer que ces mélanges sont très peu concentrés en huile essentielle. Et lorsqu'on va les avaler, lorsqu'on va avaler quelques gouttes de ce mélange, ces huiles essentielles vont diffuser dans l'ensemble du corps. Ils vont passer par le tube digestif, mais envoyer une information dans l'ensemble du corps.